Oui, ok, je fais déjà. Merci. D'accord. Ça passe. Dans l'idée. Voilà. Hein? Ça dérange vraiment, hein? Madame Fontaine. Éteignez. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé? Oui, Mhm. pour la réponse. La réponse, Je pense que c'est le 3. c'est le 3. C'est qui est en train de parler? C'est Aminata Chedjala. D'accord. Donc, tu nous dis pourquoi c'est le 3? Oui. Donc, est-ce que tu veux partager ton écran ou bien tu veux que je commente avec toi? Pardon, j'entends pas. Donc, en fait, s'il y a un exercice à faire, soit je partage votre écran et tout le monde le voit, vous expliquez comment vous avez fait, soit vous parlez et en même temps, je vais annoter pour que tout le monde comprenne. Donc, je t'écoute. Je vais annoter en même temps. Aminata, tu m'entends? Oui, je vous entends. Oui, donc, Madame. j'écoute. Je disais que c'est par rapport aux autres réponses que j'ai cité le 3. Par exemple, Oui. le T. Le T. Le T unique, on voit que c'est juste 2 carreaux. C'est 2 carreaux. D'abord, est-ce que tout le monde voit mon curseur rouge? Oui. Oui. Je vais annoter directement sur le papier, comme ça tout le monde pourra voir. Oui, ça c'est bon. D'accord. Oui, donc tu as dit le T. Le T tout seul, on voit que c'est 2 carreaux. Ensuite, le T avec le petit carreau à côté, le petit flèche à côté. Ah oui, le triangle. On voit qu'il a été multiplié. Oui, je vais essayer de le colorier, comme ça tout le monde pourra le voir. D'accord. Donc là, c'est la même chose que celui-là. Ensuite, donc, quand on regarde le K avec la petite flèche indique aussi que le K a été multiplié. D'accord. Donc, si on le multiplie, on aura... si on le K tout seul, cela va nous ramener à la réponse numéro 3. C'est pourquoi j'ai dit que... Donc, d'abord, le triangle rouge, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Le triangle double la forme. Le triangle double la forme, exactement. Donc là, je mets à côté... Donc, je mets x2. C'est ce que le triangle fait. D'accord? C'est pour ça que pour passer de 4 triangles à 4 tout court, on divise par 2. Après, tu as parlé du carré. Oui, n'est-ce pas? Je vais le mettre en bleu. D'accord. D'accord. Le carré, qu'est-ce qu'il fait? Il colore la case manquante. Exactement. En fait, il switch les couleurs.
C'est ce que le carré fait. Je vais vous donner la taille. D'accord? Oui. Oui. Donc, le cas tout court, c'est le cas triangle divisé par 2. Et le cas carré, on switch les couleurs. C'est pour ça que la bonne réponse, c'est le cas. Est-ce que Donc, c'est le... Exactement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, madame. Madame, je n'ai pas compris. D'accord. C'est qui parle? Madame, moi aussi, je n'ai pas compris. Vas-y. En fait, dans les images que vous avez deux formes particulières. Oui. Vous avez un triangle et vous avez un carré. D'accord. Donc, si vous vous rendez compte, vous avez le T qui est marqué deux fois. Vous avez un T comme ça tout court et vous avez un T avec un triangle. N'est-ce pas? Ça veut dire que le T avec le triangle, ça le double. Oui, donc le T avec le triangle, ça le double. Actuellement, on a un K avec un triangle. Ça veut dire que pour avoir le K tout court, il faut le diviser par 2. D'accord. Oui. Donc, ce que j'encadre là, c'est exactement le cas. D'accord. Maintenant, après, on a le carré en bleu. Si on compare U et U carré, on se rend compte que les couleurs ont switché. Donc, pour passer de K à K carré, il faut switcher les couleurs. C'est pour ça que la bonne réponse, c'est le 3. D'accord. Ça se voit. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci, madame. D'accord. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Exactement, nous en avons, monsieur. Madame. Oui, j'écoute. Il y a une autre C'est pas grave. Madame. Oui, j'écoute. J'ai une autre explication par rapport à la réponse. Tu veux que je reprenne les explications? Oui, c'est-à-dire le cas. Le cas. Le cas? Oui, donc, oui. Donc, Je est-ce qu'on peut... je vais vous mettre en vert, le cas. Est-ce que vous voyez la couleur verte? Oui, madame. Oui, On voit ça. Donc, ce que j'ai encadré là, c'est le cas tout court. Oui. D'abord, est-ce que tu sais comment on fait pour obtenir le cas? Oui. Si. On ne divise pas avec triangle. Allô? Tu m'entends? Oui, madame, oui, je vous entends. Oui. Donc, ce que j'ai encadré en vert, c'est le cas seulement. Mais ce qu'on demande, c'est le cas avec le carré bleu. Si tu vois mon curseur rouge, c'est là où il y a marqué le point d'interrogation. Oui. Ce que j'ai encadré en vert, c'est le cas seulement. Mais il faut appliquer le carré bleu. Maintenant, le carré bleu, pour savoir ce qu'il fait. Le carré bleu, pour savoir ce qu'il fait, il faut juste regarder le U. D'accord? On a U et on a U carré. Si on regarde la différence entre les deux images, on voit que les couleurs ont switché. N'est-ce pas? Donc, une fois que tu as le cas, c'est-à-dire ce qui est encadré dans le rectangle vert, il suffit de switcher les deux couleurs. Donc, pour le cas, c'est deux carrés. Celui du haut, il est gris. Celui du bas, il est blanc. Donc, pour passer à K carré, celui du haut doit être désormais blanc. Et celui du bas doit être gris. C'est pour ça que la bonne réponse, c'est le 3. D'accord? Oui, exactement. D'accord. Mais pour une autre explication différente de celle que vous avez donnée. Où?
pour une autre explication différente de celle que vous avez donnée. Tu as une autre explication à proposer? Oui, donc par exemple, puisque nous avons T qui a deux losanges. Le T, oui. Alors que le T, on a là-bas quatre losanges, n'est-ce pas? On a 4 losanges, effectivement. Et donc, le 3, le U, ça reste constant, presque, ça reste constant à peu près, quoi. Ça ne nous concerne pas pour l'instant. Et donc, puisque là-bas, nous avons 2, et ici, nous avons 4, donc le cas, puisque nous avons au moins 4, n'est-ce pas? Et donc, le résultat doit être compris de 2 carrés, n'est-ce pas? Oui, c'est 2 carrés, effectivement, parce qu'on divise l'image par 2. Oui, et donc les 4 figures que vous nous avez proposées, dans lesquelles nous devons choisir une, donc le sera composé de 2 carrés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et donc le résultat, ça va sera donc 3, n'est-ce pas? Effectivement, et c'est beaucoup plus rapide. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non. Donc, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser toute la démarche. Donc, en fait, dès qu'on obtient le cas, on sait que le cas, c'est le rectangle vert. Donc, le cas carré, il ne double pas les éléments, il les laisse comme ça. Donc, par rapport aux 4 réponses qui sont données, il n'y a que le 3 qui peut être possible. Parce que dans le 1, il y a 4 carrés. Dans le 2, pareil. Et dans le 4, pareil. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut s'arrêter directement au cas, après avoir trouvé le cas, et dire que la réponse, c'est le 3. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on peut réfléchir de cette manière aussi. Est-ce que quelqu'un a des questions? Clair pour tout le monde? Très bien. Donc, je vais effacer les dessins et je vais vous demander de commencer l'exercice le petit 1. Il faut faire un screenshot parce que la vidéo va bientôt s'arrêter. Il faudra revenir encore. Parce que les vidéos s'arrêtent chaque 40 minutes. Donc, faites un screenshot et commencez à me faire le périmètre et la surface de la partie 1. Donc, faites un screenshot rapidement avant que ça ne s'éteigne. Et après, n'oubliez pas de revenir. Madame, on fait l'exercice 1. Oui, vous faites l'exercice 1. Vous calculez le périmètre et la surface. Oui, oui.
Je vous laisse 5 minutes et après on corrige. Si vous avez fini de calculer, vous pouvez me donner vos résultats. Bon, madame, Oui? pour le périmètre, j'ai trouvé 21,42. Oui? Et pour la surface, 18 mètres carrés. Oui, c'est ça. Tu peux nous dire comment tu as fait? Je partage ton écran. C'est bon? Ok, d'accord, je vais essayer de... D'accord. Donc, ce que tu fais, c'est que tu switches ta caméra et tu pointes ça directement en face de ton papier. C'est bon? Comment est-ce que je vais faire ça? D'accord. La vidéo, je vais allumer la vidéo. Ou bien, c'est que je ne comprends pas bien l'application. Tu changes de caméra. Au lieu de prendre ta caméra de portrait, tu prends l'autre. C'est Voilà. bon. Voilà. Maintenant, attends, je vais partager ton écran. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tout le monde voit le papier? C'est Ndeye Fanta? Oui. Non, c'est Sorna. Sorna. Oui. Bon, j'ai considéré ça. J'ai repris la figure. Comme oui, ça. tu peux, attends, je cherche ton nom. Je vais faire comme ça. D'accord, c'est bon. Oui. Est-ce que tout le monde voit? On ne voit pas. Est-ce que tout le monde voit? Non, madame, je ne vois pas. Je vous vois seulement. Attendez. Vous ne voyez toujours pas? On ne voit toujours pas. Laissez-moi voir comment je vais faire.
Ouais, on voit. Vous voyez maintenant? Voilà. Oui. Tu as la parole, Sohna. Oui. Madame, Oui? j'ai considéré ça comme une demi-cercle. Oui. Pour la... Mais les centres? Hein? Il faut mettre les centres. Comme ça, on va voir de quel demi-cercle tu parles. Comme ça. Ça, c'est 6. Point pour représenter le centre. Où? Par exemple, au niveau de tes... Voilà. Tu représentes Ici. le centre du cercle, oui. Exemple, comme ici. Je dessine mal. Comme ici, supposons que c'est un cercle. C'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle? Tu es sûr que c'est un demi-cercle? Un quart de cercle, du moins. C'est un quart de cercle. Donc, où est le centre? C'est un quart de cercle. L'ensemble, je considère que c'est comme une demi-cercle, puisque je calcule le périmètre. Oui. D'accord. Mais et je ça veux aussi, d'abord que tu me représentes les centres des cercles. Avec une croix. Oui, avec une croix. Je fais un autre croquis comme ça. Ça sera plus... D'accord. D'accord. Tu cadres bien ta caméra. Comme ça, on va tout voir. Voilà. Essaie de tourner ta caméra parce qu'on voit le truc en paysage, mais en portrait. Voilà, c'est bon. Vas-y, continue. Comme ça. Oui, vas-y. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc, maintenant, représente les centres. Voilà. Donc là, tu mets une croix parce qu'on ne verra pas bien. Voilà. Comme ça. Voilà. Mets le centre de l'autre quart de cercle. C'est ici. D'accord. À peu près, oui. D'accord. 6. 6. J'ai dit, j'ai ici 2 quarts de cercle. Oui. Puisque j'ai le périmètre, j'ai considéré ça comme une demi-cercle. Oui. Après, j'ai fait comme ça. Périmètre. Tu peux directement en dessous de l'image. Je pense que ce sera mieux. Ok, je fais comme ça. Tu mets en bas périmètre. Vous voyez ça? Oui, on voit. J'ai fait ces 2 pi. R. Avec R, c'est égal à combien? Égal à 3. C'est le 6 divisé par 2. D'accord. Donc, au lieu de mettre R, tu mets 3 directement. 3. Oui. Excusez-moi. Comme ça, c'est bon. Oui, c'est bon. Sur 2. Sur 2. Pour les 2 quarts de cercle. D'accord? Plus? Plus ça, les 6 là, cette côté-là et cette côté-là. Les 2 côtés? Puis 6 plus 6. Exactement. Après, quand je tu calcules, simplifie. Ça va donner 3 pi plus 12. J'ai calculé et j'ai eu 21,42. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. Et pour la surface, mais bon, à côté de l'image, tu mets P égale 21,42. À côté de l'image. Ici. Oui. P égale 21,42. Maintenant, calcule la surface. La surface. Bon, j'ai scindé ça en 3 parties. Oui. Comme ça. Oui. D'abord, je vais calculer la surface, cette surface-là, cette quart de cercle. Oui, donc la formule, c'est quoi? Pi R. Pi R carré sur 4. Pi R carré sur 4 pour un quart de cercle. Oui. Oui. Surface. J'ai fait pi R carré sur 4. Avec R égale? R égale avec combien? Avec R égale 3. Donc, tu mets 3 directement.
Voilà. Après? Ça, c'est un carré. De côté combien? Hein? De côté combien? De côté 3 et 3. Voilà, de côté 3. Oui, de côté 3 et 3. C'est que j'ai mal dessiné, c'est pour ça que... C'est bon, je pense qu'on comprend. Oui. 3, 3, 3. Plus cette partie-là, considérée, j'ai calculé, je sais pas, j'ai mal dessiné. C'est pas grave. J'ai calculé ce petit carré-là. Oui. Après, j'ai enlevé le quart de cercle. Il va me rester cette... Oui, c'est vrai. J'ai fait. Donc, j'ai fait comme ça. Le carré, c'est la même que ça. C'est 9 ans. Oui, donc ça fait 9. Oui, moins. J'ai trouvé le quart de cercle. C'est 7. Quand on calcule ça, on trouve 7,065. Oui, mais directement pi fois 9 sur 4. Voilà, pi fois 9 sur 4. Sur 4. Donc, quand tu calcules ça, tu obtiens combien? 18 mètres carrés. 18 mètres carrés, c'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon, merci. Ok, je vous compris? Qui a des questions à poser? Merci, Sohna. Alors, qui a des questions à poser? C'est clair pour tout le monde? Les calculs? Oui. Très bien. Madame. Donc, on peut passer au deuxième. S'il vous plaît, vous pouvez pas arranger l'écran. Oui, je vais... Voilà. C'est bon? Vous arrivez à avoir l'image? Oui, c'est bon. D'accord. Calculez-moi le périmètre et la surface. 5 minutes. Vous pouvez éteindre vos micros si vous n'avez pas besoin de parler. Oui, madame. Oui, j'écoute. Vous aviez fait le 1.
Le 1. On vient de le corriger, n'est-ce pas? Ah, j'avais des problèmes de son, c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave. Je voulais juste avoir les résultats. Les résultats, pour le périmètre, on a 21,42. Et pour la surface, on a 18. D'accord, merci, c'est bon. D'accord. Merci. Qui a déjà calculé le périmètre? Moi, j'ai fini le périmètre. Oui, tu trouves combien? 33,33. 33,33. Bon, je n'ai pas trouvé la même chose, mais tu peux exposer. C'est qui? Yacham. Amadou Ndiaye Thiam. Tu veux que je partage ton écran? Oui, oui. D'accord. Donc, tu allumes et tu pointes directement sur ta feuille. Ok, d'accord. Est-ce que tout le monde voit Amadou Thiam? Oui, s'il parle, on va le voir. D'accord. Donc, Amadou, on t'attend. J'ai connecté ça à mon téléphone, l'application. D'accord. Vous voyez les écritures bien? Non, c'est toi qu'on voit.
Il faut que tu changes de caméra. Je vais changer, madame. Alors, au niveau de l'icône de la vidéo, il doit y avoir une flèche. Et si tu appuies la flèche, il doit marquer sélectionner une caméra. Et tu changes. Est-ce que tu vois ça? Non, j'ai pas vu la flèche au niveau de l'écran. Alors, tu vas dans paramètres vidéo. Tu arrives à voir tes paramètres? Ou paramètres? Oui. Paramètres vidéo de l'application Zoom. Ah, ok, là. Attends, je vais. Tu as déjà tout installé? Oui. D'accord. Est-ce que tu vois la caméra de ton téléphone au niveau de la boîte Irion Webcam de ton ordinateur? Oui, oui, je vois ça. D'accord. Donc, normalement, dans paramètres vidéo, il y a un onglet marqué caméra. Sinon, au pire des cas, tu prends ton téléphone, tu te connectes avec. Est-ce que tu as l'application Zoom dans ton téléphone? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai. Ah, d'accord. La flèche dont vous parlez là, je n'arrive pas à voir ça. Est-ce que tu arrives à aller dans tes paramètres? Non, non. Normalement, dans... Attends, je vais partager mon écran et tu vas essayer de voir ce que je fais. Alors, normalement, dans Zoom, est-ce que tu as cette boîte de Zoom là, celle-là? Ah, d'accord. Tu vois mon écran? Oui, oui, je vois. D'accord. Cette boîte de Zoom là, tu as un petit bouton paramètres en haut à droite. Là. Attends. Est-ce que tu vois? Tu vois mon curseur rouge? Oui, oui, je vois ça. Donc, tu appuies ici, au niveau de paramètres. Donc, tu as un onglet vidéo. Tu vois l'onglet vidéo? Oui, oui. Donc, dans la partie caméra, si tu appuies la flèche, il doit y avoir 2 caméras normalement, si tu as bien installé. Moi, en haut, je ne vois que là où on a écrit option d'affichage, où vous voyez actuellement l'écran de Fatim Diop. Non, c'est au niveau de tes paramètres. Est-ce que tu as la même boîte que moi? Non, non. Tu vas ici. Attends. Dans la boîte Zoom, celle-là. Tu la vois? Où? La boîte d'accueil de Zoom de ton ordinateur. Tu dois avoir exactement la même chose que ma boîte. Est-ce que tu l'as? Je ne vois pas ta boîte. Tu ne vois pas mon écran là? Oui, oui, si, je suis en train de voir. Tu ne vois pas ma boîte? Est-ce que vous pouvez placer le curseur au niveau de la boîte? D'accord. Curseur rouge.
En fait, on dirait que personne ne voit ma boîte. OK, ce qu'on va faire pour éviter de perdre du temps, je vais juste annoter. Tu vas parler et je vais annoter parce que sinon, on risque de perdre du temps. C'est bon? Oui, pour le périmètre. Pour le périmètre. J'ai d'abord pris calculer la distance d'un segment. Les deux font 5 mètres. Quel segment? Tu parles de quel segment? Le genre de carré qu'on a en bas. En haut. Ici? Hein? Non, non, en bas, descendez en bas. En bas, oui. Le genre de... Oui, ça. Ceci. D'accord. Oui, les segments sont des segments de 2,5 mètres. Oui. Oui, j'ai multiplié ça par 6. 2,5. Tu as multiplié par 6, d'accord. Parce qu'on a Oui. 6 petits segments. 4 en bas et 2 en haut. Oui. D'accord. Après? Après ça, il ne reste plus maintenant que les cercles du triangle. Oui, il reste maintenant les cercles. Oui. J'ai prolongé les droites des triangles qu'on a en haut. Les droites des triangles. Celui-là? Oui. Oui, ça va passer, oui. Ça va passer par les jusqu'au centre. Oui. D'accord. Comme ça? Oui, oui. D'accord, je prolonge l'autre aussi. Ça peut continuer. Ça peut continuer juste là. Continue. Oui. D'accord. Après? Oui, maintenant, après, on trouve qu'on a maintenant encore un cercle. On peut calculer le périmètre encore. On calcule le périmètre. Oui, du cercle. On fait ça 5 fois pi. 5 fois pi. Oui. Mais 5 fois pi, ça représente cette longueur-là que je pointe en rouge fois 2. N'est-ce pas? Oui. Oui. Il va nous rester ces petites portions-là. Comment tu fais? Mais ces petites portions-là, j'ai d'abord trouvé l'angle. Oui, comment tu fais pour avoir l'angle? On peut prolonger là à partir du demi-cercle. À partir du centre du cercle. À partir on prolonge en descendant en bas. Verticalement. Oui, c'est bon comme ça. Maintenant, j'ai trouvé l'angle là. Oui, c'est combien? J'ai trouvé pi sur 6. L'angle. Pi sur 6. Oui. Mais pourquoi c'est pi sur 6? J'ai trouvé que j'ai vu que le sinus de 2,5 sur 5. 2,5 sur 5. Et pour former ça, vous continuez de prolonger là, le diamètre. Le diamètre. Oui. Le diamètre de quel cercle? Je continue verticalement? Non. Vers le bas. Vers le bas. Vers le bas, je l'ai déjà fait? Oui. Comme ça? Oui. Et le diamètre du cercle, je parle du diamètre du cercle aussi. Comme ça? Non, le diamètre du cercle, ça continue, la droite continue vers le bas. Vers le bas? Oui. Comme si on prolonge la droite. Jusqu'où? Jusqu'où? Jusqu'à ça soit 50 à la droite du carré qu'on a en bas. Donc jusqu'ici? Tu parles de ça? Non, je parle le cercle qu'on a là, le diamètre. Le diamètre. Madame, il parle de la droite du triangle qui continue. Oui, c'est la droite du triangle qui continue jusqu'en bas. Celle-là? Au triangle, allant du haut jusqu'en bas, voilà. Je la prolonge comme ça? Oui. D'accord, après? Oui, maintenant, on peut trouver l'angle là. Comme ça? Oui, c'est comme ça. D'accord. Maintenant, tu cherches quel angle? Oui.
L'angle formé Celui-ci? par le centre du cercle. Celui-ci? Oui, voilà. D'accord. Donc, on cherche Tout à l'heure, pour le périmètre, les 33,3 là, je m'étais trompé. Oui, parce que je n'ai pas obtenu la même chose. Oui, donc on cherche cet angle. Comment on fait pour obtenir cet angle? Et cet angle-là, c'est pas pi sur 3, c'est 26,56 degrés. 26,56 degrés. Comment l'obtenir? Oui, 6 degrés, oui. On prend la tangente, ça donne 2,5 sur 5. 2,5 sur 5. Oui, côté opposé, c'est côté adjacent. Ce côté? Oui, côté opposé, c'est 2,5. Ce côté-là? Oui. Pourquoi c'est 2,5? Qu'est-ce qui nous dit que c'est 2,5? Si on prend ça, on voit que c'est là. Comment? Attends, je m'explique. Madame? Je sais que c'est un peu compliqué comme ça. Non, ou bien le prolongement, on peut faire ça à partir du haut, vers le triangle. C'est ça que j'avais fait. À partir du haut, le prolongement de... Oui, ça. Ça, je ne sais pas. Attends, je parle du qui? Le centre du cercle. Le centre du cercle, d'accord? Oui. Le centre du cercle. Comme ça? On peut prolonger ça verticalement vers le haut. Comme ceci? Non, vers le haut, verticalement, oui. Continuez. Je continue? D'accord. Oui. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon. Maintenant, on peut relier ça au triangle. Comme ceci? Oui, c'est bon. Oui, c'est ça que j'avais fait. Maintenant, ça, oui. Maintenant, j'ai trouvé cet angle-là. Là. D'accord. Là, je suis d'accord. Oui, c'est ça que j'ai fait. Donc, j'efface ça. Et tu cherches cet angle-là. D'accord. On peut le déterminer parce qu'on connaît certaines valeurs. Par exemple, la distance de là jusque là, c'est combien? Oui, j'ai 5 mètres. C'est 5, exact. Et l'autre, c'est 2,5. Voilà, de là jusque là, c'est 2,5. Oui. Je vais essayer de le mettre.
Alors, Amadou Ndiaye Thiam, est-ce qu'il a pu se reconnecter? Oui. D'accord. Je reprends juste le dessin parce que tout est parti. Ah, ok, d'accord. Madame, il y a Fanta qui demande si vous pouvez l'accepter. J'ai accepté directement. J'ai enlevé la salle d'attente. Normalement, elle va pouvoir se connecter directement. Je vais vérifier. Les Fanta. Ah oui, c'est vrai. Alors, Amadou, je t'écoute. Oui, j'ai trouvé que langue, c'est P sur 6. D'accord. Donc, une fois qu'on utilise quoi déjà? Côté opposé, ce côté adjacent. Tu utilises le sinus? Oui. D'accord. Donc, tu trouves l'angle. Donc, je mets angle. Madame? Oui. Essayez de partager mon écran. Je crois que maintenant c'est venu. Maintenant, c'est venu? Oui, essayez de faire accepter mon D'accord. partage d'écran. D'accord. Madame? Oui, j'écoute. Vous pouvez réexpliquer un peu, s'il vous plaît, parce que j'étais partie et j'ai eu du temps avant que vous m'acceptiez. D'accord. En fait, il n'a pas encore fini. Donc, ça va te permettre d'écouter. On n'a pas encore fini. Il va recommencer. Je vais partager son écran et il va recommencer à expliquer. D'accord? D'accord. Donc, je vais effacer ça. Amadou Ndiaye Thiam. Je vais partager ton écran. C'est bon. Attends, Est-ce que tout le monde voit Amadou? On le voit, mais pas son écran. Oui, il est en train de régler ça. C'est bon. C'est bon? Est-ce que vous voyez les chiffres là que j'ai mis? Non, je ne vois rien. En fait, tu dois mettre partager ton écran. On ne voit pas. On ne voit. Amadou, est-ce que tu vois? Oui, j'ai partagé. D'accord. Tu as comment? Voilà. C'est bien. Oui. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est bon? C'est bon. Oui. Oui, donc je t'écoute. Tu fais un petit dessin à côté, ça va aider un peu à comprendre. Tu fais un petit dessin à côté. Ah, ok, d'accord. C'est ça qu'on a. Amadou, on voit rien là. Non, je suis en train de faire le dessin, c'est pour cela, j'ai presque fini. Ah, d'accord. Oui, c'est bon. Oui. Voilà. J'ai parlé de ça.
Madame, est-ce que vous pouvez ramener la figure, s'il vous plaît, sur votre écran? En fait, je ne peux pas partager 2 écrans en même temps. Ah, ok, d'accord. C'est pas grave. C'est grave, Kai. Magazi. Oui. Oui, madame. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça, des 2,5, j'ai multiplié ça par 6. C'est ça, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 côtés de 2,5. Exactement. Voilà. Maintenant, les demi-cercles aussi, on en a déjà parlé. C'était des demi-cercles qui forment un cercle de diamètre 5 mètres. J'ai mis diamètre fois pi pour avoir le périmètre du cercle. Maintenant, il reste deux petits tacs. Oui, c'est vrai. Et maintenant, pour les 2 petits tacs, on doit trouver l'angle. Pour trouver l'angle, ici, j'ai prolongé ça. Oui. Cet angle-là qu'on doit trouver. Exactement. J'ai prolongé des 2 côtés. J'ai vu que le sinus de l'angle-là, le sinus c'est 2,5 sur 5 mètres. C'est vrai. Oui. Le 5, c'est le côté du triangle 2,5 mètres. Et le rayon du cercle 2,5 qui donne les 5 là. Pour l'autre aussi, les 2,5. Pour l'autre aussi, les 2,5 là, c'est le côté opposé. Les 2,5 là. Oui. C'est la même chose que ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour cela que c'est égal à 2,5. Maintenant, le sinus de l'angle là, c'est 2,5 sur 5, c'est 1 demi. Ça correspond à l'angle pi sur 6. Oui, c'est vrai. Oui. Maintenant, pour trouver l'angle, pour trouver ça, l'arc là, la mesure de l'arc là, la mesure L de l'arc là, j'ai pris le rayon fois l'angle. L égale F fois θ. D'accord. Avec θ en radian. En radian, oui. Oui, c'est vrai. Oui, R c'est 2,5 fois θ. Attends, je vous montre les. Donc, vous obtenez combien finalement? 33,33. Tu as fait ton calcul? Oui. J'ai pris 2,5 fois 6 plus 5 pi plus 2,5 fois pi sur 6 fois 2. Oui, ça m'a l'air juste. Hein? Donc, peut-être que j'ai fait une erreur au niveau de mon calcul. Ah. D'accord. Et pour la surface? Pour la suite, je n'ai pas encore calculé la surface. Mais je vais expliquer quand même l'équipe. Merci. D'accord. Pour calculer la surface, on peut d'abord. Là. Pour calculer la surface, on peut d'abord calculer la surface du cercle. Le cercle là, c'est pi r carré. La surface. Tu veux mettre les 2 demi-cercles? Oui, les 2 demi-cercles, ça forme un cercle. D'accord. Après? La surface pi r carré. Maintenant, il reste ça, après le cercle, il y a le triangle. Oui. Le triangle aussi, on peut calculer aussi la surface. Oui. Base fois hauteur sur 2. Oui. Pour calculer la base, on a la base, c'est 2,5 je crois. 2,5. Tu parles de quel triangle? Non. Madame, est-ce que je peux... ou bien, attends, je vais faire ça parce que j'ai un peu oublié la figure. Comment c'est? D'accord. Oui. Donc, je vais partager mon écran pour l'instant. Ok, d'accord. Je vais réexpliquer le périmètre. Ok. Ok. Donc, on reprend un peu ce qu'il avait dit. On ne voit pas l'image, madame. Vous ne voyez toujours pas mon écran? Non. En fait, oui, mais... ça prend un peu de temps avant de charger. Ça prend 30 secondes, d'accord? Donc, pour calculer ce périmètre, il faut d'abord décomposer. Il y a des petits segments ici. Si vous voyez le curseur rouge. Oui. Il y a 2 petits segments en haut et il y en a 4 en bas. Oui. Chaque segment mesure 2,5. N'est-ce pas?
Donc, je mets d'abord, je le mets en bas, P égale 2,5 multiplié par 6. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie consiste à calculer ces cercles. Et ce n'est pas des demi-cercles, en fait. Vous vous en rendez compte quand vous prolongez les droites. Il y a des petites portions qui restent. Il a trouvé une méthode pour calculer l'angle, mais il y en a une autre un peu plus simple. Donc, je vais prolonger certains, je vais relier certains points en rouge. Vous les voyez? Oui. Donc là, une fois que j'ai prolongé, je me rends compte que en bas, vous avez un carré, n'est-ce pas? Parce que ce segment, c'est 2,5. Celui-ci, c'est 2,5 parce que ça représente le rayon du cercle, n'est-ce pas? Oui. Donc, partout, on a 5, ce qui veut dire que c'est un carré. N'est-ce pas? Et en haut, on a un triangle. Ce triangle, il est comment? Il est équilatéral. Il est équilatéral, oui. Pourquoi? Parce Oui. que vous savez que les côtés valent la même chose. Oui. Il ne faut pas oublier que ça, c'est 2,5. Le rayon, c'est 2,5. Donc, ce côté vaut 5. Celui-là aussi, celui-là aussi. Et comme c'est équilatéral, ça nous renseigne sur l'angle. Ça veut dire Oui. que 60 degrés. voilà. Là, on a 60 degrés. Là aussi, c'est pareil. Hein, c'est 60 degrés. Donc, si on fait cette remarque, 60 degrés. Donc, si on fait cette remarque, ça veut dire que on pourra trouver le reste de l'angle qui correspond à la portion de cercle. Je vous le mets en rose, tiens. Donc, l'angle qui reste, celui-là que je suis en train de dessiner, c'est égal à combien? 120. 120, je ne pense pas que c'est 120. Parce que si vous faites le tour, c'est 360. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, il faut enlever l'angle droit et 60 degrés. Il va nous rester 200. 200? 10. Exactement. Donc, ça correspond à 210 degrés. Même chose pour l'autre côté. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir déterminer l'angle. Mais une fois que vous voyez qu'on a un triangle équilatéral ici, vous pouvez déterminer les angles. D'accord? Une fois qu'on a les angles, qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord P égale 2,5 fois 6. Donc, ce qui nous reste à calculer, ce sont les portions. Oui. Une fois qu'on connaît l'angle intercepté, on peut calculer. Donc, on a 2,5 fois 6 plus 2, parce qu'on a deux portions, multiplié par quoi? Attendez, je change de... Voilà. Donc, plus 2 multiplié par... Plus 2 multiplié par... Là, je mets les portions de cercle. Donc, on a le cercle en entier, c'est 2 pi r. Ou bien pi. Donc, pi d, ça correspond à 5 pi. N'est-ce pas? Oui. Donc, avec ça, on multiplie l'angle intercepté, c'est-à-dire 210, et on divise par 360. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, une fois qu'on calcule ça, vous trouvez combien? Calculez-moi ça rapidement. On regarde, on vérifie si on a bien 33,33.
vous obtenez combien? 33,32. Ça fait 33. Donc, c'est bien. Donc, Amadou, c'était la bonne réponse. Ah, ok, d'accord. C'est bon? Donc, il a trouvé une autre méthode pour pouvoir déterminer l'angle. Mais au final, c'est pareil. L'autre méthode pour pouvoir déterminer l'angle, c'est juste de prolonger certains points. Je le mets en rose là, les segments en rose. Et là, vous avez un triangle rectangle avec pour hypoténuse 5 et le côté opposé 2,5. Donc, avec ces deux côtés, on peut calculer le sinus de l'angle. Donc, on se retrouve avec un sinus de 0,5 et un sinus de 0,5. Avec le tableau de trigonométrie, on peut dire que c'est égal à pi sur 6. Donc, pi sur 6, c'est exactement 30 degrés. Et donc, les deux méthodes se valent. C'est comme vous voulez. Amadou, tu as fini de calculer la surface? Madame? J'ai presque fini là. D'accord. Madame? Oui, des questions? Madame? Oui. Madame, après avoir eu l'angle de 30 degrés, après on utilise la méthode de quoi pour pouvoir calculer le périmètre de l'arc? Exact. Parce que là, si on utilise ce cercle, le cercle en entier, il vaut 5 pi, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça correspond à 360 degrés. Oui. Ce qui veut dire que la portion qu'on cherche, ça correspond à 210 degrés. C'est pour cela que la portion, c'est égal à 5 pi multiplié par 210 divisé par 360. C'est bon? Okay. Et oui, et on fait la même chose pour le périmètre. Hein? Ça, c'est pour le périmètre. Pour la surface, on fait pareil. Oui. Donc là, pour la surface, on peut faire la même chose avec l'image qu'on a actuellement. On a des compositions avec un carré ici, un triangle équilatéral ici, et vous avez deux portions identiques qui interceptent un angle de 210 degrés. Donc, avec ça, on peut être capable de trouver la surface. Oui, en fait, moi, je parlais par rapport à la méthode de Amadou. À la méthode de Amadou. Oui, quand il a trouvé les 30 degrés. Après, genre, on fait genre la règle de 3. Oui, oui, c'est ce qu'il a fait. En fait, la règle de 3, celle-là, j'ai utilisé des degrés. Mais quand on utilise des radians, c'est différent. Donc là, je mets en rouge. C'est en degrés. D'accord? Oui. Maintenant, si on utilise des radians. Amadou, il a utilisé des radians. Il a utilisé des radians. Parce que l'angle qu'il a trouvé, il a dit que c'était égal à pi sur 6. Donc, pi sur 6, c'est en radians. D'accord. Une fois que vous avez pi sur 6, la portion d'arc, c'est égal à r θ. C'est la formule. Mais ça, si seulement θ est en radians. Si c'est en degrés, vous devez utiliser une autre formule. Laquelle? C'est-à-dire, si c'est en degrés, tu utilises la portion égale 5pi multiplié par 210. Plutôt, au lieu de 210, on utilise 30. D'accord. C'est bon? Donc, la formule qu'il a utilisée est la suivante. Il a mis 5pi correspond à 2pi. 2pi, c'est un tour en radians. Donc, la portion correspond à pi sur 6. Donc, si tu fais la règle, tu vas trouver que la portion, c'est égal à 5pi multiplié par pi sur 6 divisé par 2pi. Donc, il va te rester combien? Il va te rester, je pense, pas compter 5pi sur 3.
N'est-ce pas? Oui. Et puis sur toi, ça représente exactement l'angle qu'il avait. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est ça qu'il a utilisé. C'est simplement parce que au lieu d'utiliser des degrés, il a utilisé des radians. Ok. Autre question? Ça y est, j'ai fini. Tu as fini? Oui. Je partage ton écran? Oui, oui. D'accord. Donc, n'oubliez pas, pour l'autre méthode, on calcule juste le carré, le triangle équilatéral et les portions. Parce que si je partage, tous mes dessins vont partir. Donc. Oui, je viens de partager. Tu dois mettre partager. Bon. Voilà, c'est bon. On voit. On t'écoute. J'ai un peu dessiné ça en quelque sorte, la figure. D'accord. Oui, on a d'abord ça, ce triangle-là. Un triangle isocèle. Le triangle isocèle là. Équilatéral. Oui, équilatéral du moins. Pour trouver la surface, j'ai pris base par hauteur sur 2. Oui. La base, on sait que c'est 5 mètres. Oui, c'est 5. Oui, pour la hauteur mètre, c'est 5 sur 60. Si on considère ce triangle-là, oui. On prend 5 sur 60. C'est la hauteur, c'est 5. Donc, la hauteur, c'est 5 sur 60. Oui, donc, on a 5 sur 60. 5 sur 60 fois 5 sur 2. Oui. Base fois hauteur sur 2. D'accord. Là. C'est pour le triangle. Maintenant, pour le carré, on fait 5 au carré tout simplement. Exact. Pour le carré qu'on a là. 5 au carré. Pour les deux demi-cercles qui forment un cercle. On a donc pierre carré. Le rayon, c'est 2,5. Exact. Ça là. Maintenant, il reste plus que ces portions de cercle-là. Les portions, on avait déterminé que l'angle, c'est pi sur 3. Oui. Pi sur 6. Oui, pi sur 6. Et l'angle là, c'est pi sur 6. C'est ce que j'ai fait là. Là. J'ai fait un règle de 3. Oui. J'ai pris les deux pi. La surface, ça correspond à pierre carré. Exact. Les pi sur 6. Pour la surface, ça correspond à combien? Exact. J'ai pris pi sur 6 fois pierre carré sur 2 pi. Exact. Ça donne pierre carré sur 12. Maintenant, pour chaque portion de cercle, c'est pi pierre carré sur 12. La surface. Donc, tu multiplies par 2. Oui, j'ai mis 2 fois pierre carré sur 12. Et tu obtiens combien? La somme, j'obtiens 58,73 mètres carrés. Oui, j'ai eu pareil. Oui. Merci. Ok, de rien. C'est bon? Tout le monde a compris? Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Madame, moi j'ai une question au niveau de l'aire des portions de cercle. Je n'ai pas compris la place. Les portions de cercle? Oui, l'aire des cercles. Des portions, l'aire des portions de cercle. Voilà. Tu parles de la formule? Oui. Comment faire pour déterminer l'aire de ces portions? Donc, pour connaître l'angle, c'est pas grave. C'est pas la peine que je me répète. Ça va. D'accord. Donc, on a une portion et on connaît l'angle. L'angle, c'est 210. 210. Donc, pour pouvoir calculer la portion, ça dépend si tu veux avoir le périmètre ou la surface. Tu fais une règle de 3. Je voulais avoir la surface, en fait. Oui, la surface des portions. D'accord. Donc, pour avoir la surface, tu fais une correspondance. La surface d'un cercle en entier, c'est combien? On a dit c'est la surface du cercle en entier, c'est... La formule? La formule? Oui. Pi. Ah, c'est pi r carré, madame. Exact. Donc, tu as pi r au carré. Et ce pi r au carré, ça veut dire que tu as fait un tour de 360 degrés.
Est-ce que tu vois ce que j'écris au niveau de l'écran? Oui, madame. D'accord. Donc, tu as une portion. Mais cette portion, ce n'est pas intercepté par un angle de 360 degrés. C'est intercepté par un angle, cette fois-ci, de 210 degrés. N'est-ce pas? D'accord. Donc, pour avoir la portion, tu fais juste la règle de 3. Donc, tu vas faire pi multiplié par r au carré, multiplié par 210 divisé par 360. D'accord? D'accord. Donc, ça, c'est la formule si on a les angles en degrés. Mais si on a les angles en radians, je transforme, au lieu de mettre 360, je mets 2 pi. D'accord? Au lieu de mettre 210, je mets sa correspondance en radians. Donc, 206, c'est pi plus pi sur 6. Donc, ça fait 7 pi sur 6, je crois. D'accord? D'accord. Donc, après, à la place de 210, je mets 7 pi sur 6. Et à la place de 360 degrés, je mets 2 pi. D'accord. On divise par 2 pi. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. D'accord. D'autres questions? D'autres questions? D'accord. C'est bientôt l'heure, donc je vais vous appeler. J'efface d'abord mes annotations. Est-ce que j'ai déjà pris le mail du responsable? Non. Non? C'est comment? Mon mail. Donc, mets-moi ton mail. Je peux vous l'envoyer par message, non? Oui. En t'accueille, d'accord. Envoie-moi dans la conversation de groupe. Ce qu'ils sont en train de dessiner là, je ne sais pas comment vous faites pour le faire. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Alors, je vais juste appeler ceux qui ne sont pas présents. Je viens de vous envoyer ça. D'accord. Donc, je vais t'envoyer l'énoncé de ce qu'on vient de corriger là. D'accord. Le corriger. Et je vais vous donner aussi une série d'exercices à faire pour le cours suivant. Est-ce que vous pouvez m'envoyer aussi des exercices, tous les tests que vous nous avez donnés jusqu'à présent? Vous pouvez me les envoyer, si possible. Ça va être un peu compliqué. J'ai amassé quelques tests, mais il y en a certains que je n'enregistrerai pas. Donc, je me suis... D'accord. Je peux t'envoyer les tests, mais je ne vais pas t'envoyer les corrigés. En fait, là, je n'ai pas le choix comme on fait un cours en ligne. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, c'est le deuxième qui est bon. fatimlai@gmail.com. Comment? Je mets dans la conversation de groupe. Je le mets aussi au niveau de l'écran. Ah, ok. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Très bien. D'accord. Il me reste 8 minutes. Je vais appeler juste ce que je n'ai pas marqué présent. Donc, si vous êtes là, déclinez-vous. Assabanabi, Mohamed.
Non, lui, il fait plus court avec nous depuis. Vous pouvez le depuis. D'accord. Mamadou Bailo Bari. Il n'est pas là? Apparemment pas. Ismaël Bassil. Présent. Présent. D'accord. Fatoumata Bey. Non plus. Donatien Diata. Adam Hassan Azalo. Ahmed Balo. Présent. D'accord. Ismaël. Qui a dit qu'il était présent? Bassil. Bassil. Bassil Ismaël. Oui, c'est bon, je t'ai mis présent. Ok, merci. D'accord. Ahmed Balo. Darcy. El Hadj Seydoussek. Mamadou Oumarsi. Ahmed. Donc, c'est bon, j'ai pris tous ceux qui sont présents. Ouais. D'accord. Donc, au responsable, je lui enverrai ça dès que possible. Je vais essayer d'ici 1 heure de vous envoyer ça. Et normalement, le cours est enregistré. J'envoie à chaque fois la vidéo à M. Diarra. Dans pas longtemps, il va créer un compte YouTube où vous pourrez revoir tous les cours en ligne. D'accord. D'accord? Au pire des cas, peut-être je vais envoyer le cours à votre responsable. D'accord. Merci, madame. D'accord? Merci. Essayez de faire la série d'exercices que je vais vous envoyer. Préparez-le pour le cours prochain. D'accord. Inch'Allah. On pourra, par exemple, vous envoyer ce qu'on a fait par mail. Comme ça, vous allez nous corriger. Oui, bien sûr. Et ceux qui ont encore des problèmes avec la webcam, vous pouvez toujours me poser des questions. Si je peux vous répondre, je le ferai. Ok. Webcam, genre, par rapport à tout à l'heure, ce que je vous expliquais, que je n'arrive pas à connecter. Oui. Que j'arrive pas à connecter ma webcam au cours. Mais il est la webcam, comme celle de, comme pour Amadou, j'arrivais exactement comme lui. Sur mon ordinateur, c'était connecté. Ce que je filmais avec mon téléphone apparaissait sur mon ordinateur, mais je n'arrive pas à connecter avec le cours. Peut-être si vous redémarrez l'ordinateur, ça va marcher. Essayez ça. Si ça ne marche pas, vous essayez de m'envoyer un mail et on pourra toujours se fixer un rendez-vous pour pouvoir parler sur Zoom et essayer de régler ça. D'accord, d'accord. Merci. D'accord? Alors, bonne fête. Bonne fête à vous. Bonne fête, madame. Merci, madame. Madame, bonne fête de quoi? Bah, de Corité. Moi, je ne connais pas. Hier, c'était la fête de l'Ascension. Bon, aujourd'hui, moi, je ne connais pas la fête qu'il y a. Bonne fête d'Ascension, alors. Mais c'est passé. Bah, c'est pour les musulmans. Allez. Il n'y a pas de poulet. Ascension. Eh, Baba Kanda.